Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du moment. Donc si vous êtes sur la chaîne depuis quelques temps, vous le savez. Pour les nouvelles arrivées, je vais vous expliquer que je ne fais pas de favoris tous les mois. Je fais des favoris quand j'en ressens le besoin, quand j'ai vraiment des produits à vous présenter. Et donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors on va commencer par ce qui est pour le corps, le nettoyage. J'ai deux gels douche dans mes favoris. Voilà. Tout d'abord le Fée des Neiges de chez Lush que j'économise au max, mais il en faut vraiment très peu, donc ça mousse très très bien, que ma petite soeur m'a offert pour Noël et que j'adore. Ça sent le bonbon, ça sent le bonbon harlequin je dirais, et j'adore vraiment ce gel douche, il est hyper agréable. Ensuite en deuxième favori, gel douche, il s'agit du cottage au caramel, qui d'ailleurs est devenu un favori de la famille carrément, mon chéri l'adore aussi. Donc c'est une énorme bouteille avec un petit cœur qui est resté dessus parce que c'est ma très chère Beauté Piratée qui me l'avait offert dans le swap et j'adore. Il sent trop bon. J'ai constaté il y a quelques jours que dans mon Leclerc ils vendaient également, ça y est ils ont enfin la marque Cottage en permanence, donc enfin j'ai envie de dire, et ils ont le gommage qui va avec et je pense que je vais pas tarder à craquer. Voilà. Ensuite, niveau nettoyage du visage, notamment démaquillage, je dirais, j'adore l'huile démaquillante sensationnelle Éclat Sublime de chez L'Oréal, que vous allez bientôt retrouver dans mes produits finis. Là, je pense que j'en ai pour ce soir et après c'est terminé, mais c'est vraiment un favori depuis que je l'ai, ça fait plusieurs mois. Je ne vous en avais pas encore parlé, mais vraiment c'est un produit que j'adore et que je vais racheter, ça c'est certain. Mais ça, je vous le dirai dans une prochaine vidéo produit terminé. Ensuite, niveau cheveux, voilà, dans mes produits terminés, je vous ai parlé du shampoing ultra doux à l'huile d'argan et cranberry spécialement pour les cheveux colorés. Je me le suis racheté, donc il reste un favori, ça c'est clair et net. Et je me suis pris l'après-shampoing qui va avec. Donc deux gros favoris, vraiment avec ce petit combo là, mes cheveux sont tout doux, tout brillants. Et la couleur reste belle, donc avec une couleur rouge, c'est très important que la couleur ne s'affadisse pas trop vite. Donc j'adore. Ensuite, petite découverte pour moi, c'est la première fois que j'en achète, j'en ai testé une chez ma soeur au moment de Noël justement. Il s'agit d'une huile capillaire, donc là j'ai choisi celle de chez Saint-Algue Sayos. Donc lumière éclat aux micro-huiles légères, huile simulatrice, lumière avec ou sans rinçage. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser avant le shampoing en tant que masque, enfin en tant que bain d'huile. Vous pouvez l'utiliser sur cheveux essorés, donc juste après le shampoing, après bien avoir essoré vos cheveux pour apporter de la lumière. Une lumière intense sans alourdir, brillance, éclat et souplesse. Et vous pouvez également l'appliquer en retouche sur cheveux secs une fois le brushing fait ou les jours suivant le shampoing. Et donc je dois dire que j'aime beaucoup, voilà, mes cheveux sont tout brillants, ils paraissent plus légers en fait dès que j'applique cette huile, donc vraiment j'adore. Et voilà, ça fait quelques jours que je l'ai, une dizaine de jours maintenant, j'en mets pas tous les jours non plus. Ça descend assez vite je dirais, mais le flacon n'était pas rempli jusqu'en haut. Donc je pense quand même que j'en ai pour un petit bout de temps. Et en plus elle coûte pas très cher, elle fait partie des moins chères en grande surface, donc voilà. Ensuite, une laque, parce que si vous me suivez, vous savez que j'ai testé plusieurs laques ces derniers temps, notamment dans la marque Sayos Saint-Algue. Et je me suis retrouvée avec la laque extra forte qui vraiment donne un effet carton. Je voulais quelque chose de très léger. Et là je me suis tournée donc vers Timothée, donc laque volume captivant, donc pour les cheveux fins sans volume. Alors je n'ai pas le cheveu fin, mais j'ai besoin de volume quand je fais mon brushing, j'ai une coupe de cheveux qui fait qu'il faut qu'il y ait du volume sur l'arrière de la tête. Et donc je me suis dit que ce serait pas mal, et elle est hyper fine, j'adore, il y a 0% de parabènes. Bon, c'est pas le genre de truc auquel je fais attention d'habitude, mais c'est bon à savoir quand même. Et vraiment, elle est vraiment... J'arrête pas de dire vraiment. Elle est parfaite. Voilà, elle est hyper fine, elle fixe bien. Là, je l'ai utilisée pour ma coiffure et voilà, j'en ai mis la dose parce que je voulais que ça tienne, parce que j'ai bossé toute l'après-midi. Et en fait, ça fait pas du tout l'effet carton. Je sens encore la matière de mes cheveux et pourtant ma coiffure tient. Donc, plus que ravie. Ensuite, niveau soin des mains, je me suis acheté en solde cette petite crème de chez I Love. Voilà, Raspberry et Blackberry. Donc c'est une crème pour les mains que j'ai payé 1,40 € je crois en solde. Et que j'adore. Elle sent très bon.
les fruits rouges et elle est toute rose. Et elle laisse vraiment les mains très douces, elle pénètre très vite. La dernière fois, sans faire exprès, j'en ai mis beaucoup trop. Je me suis dit, oh là là, je vais devoir masser mes mains pendant 3 heures. Et en fin de compte, non, malgré tout, elle pénètre très très vite. Donc c'est ce que j'ai besoin. Je n'aime pas rester à me tartiner comme ça pendant des heures. J'ai besoin que la crème s'absorbe vite dans la peau, soit absorbée rapidement par la peau. Et du coup, c'est juste parfait. Pour 1,42 €, j'ai envie de dire oui. Voilà. Ensuite, soin du visage, j'ai acheté récemment, suite à des conseils que j'ai eu sur ma page Facebook, parce que j'ai demandé conseil, le Triacnéal d'Aven, et c'est vraiment devenu mon favori. Il a miraculeusement, j'ai envie de dire, réduit mes imperfections d'une manière miraculeuse. Je me répète dans cette vidéo. Il est vraiment parfait, je l'adore. Je l'adore, je crois que je ne vais plus le quitter. Dès que j'ai une petite imperfection que je sens qui sort ou quoi que ce soit, je l'utilise. Je l'utilise actuellement tous les soirs parce que j'ai eu il y a une à 2 semaines, j'ai eu vraiment une sortie de bouton. Je ne sais pas ce qui s'est passé et ça a été une catastrophe, quoi. J'en avais vraiment partout, surtout au niveau des mâchoires, là, pieds. Des bien voyants, bien gros, bien dégueux. Et sur Facebook, vous avez été nombreuses à me conseiller le Triacnéal et vraiment ça a été top. Après, je pense que pour les peaux sèches, oubliez. Après, si vous avez vraiment la peau sèche, je pense que vous n'avez pas forcément beaucoup d'imperfections, quoique ça ne veut rien dire. Mais vraiment, il assèche beaucoup, donc il faut faire attention. Je le mets seul le soir. Je ne suis pas quelqu'un qui se tartine d'un tas de crème, je sais que je devrais. Je ne mets pas de crème de nuit. Je ne mets qu'une crème de jour que je vais vous présenter juste après. Mais voilà, moi je mets ça le soir et c'est juste le top. Donc à mettre uniquement le soir parce que c'est un produit qui est photosensible. Donc si vous mettez à la lumière du soleil, ça peut engendrer des dégâts sur votre peau. J'ai du mal. Donc voilà, c'est devenu mon favori parce qu'il a vraiment été hyper efficace sur mes imperfections. Ensuite, niveau crème de jour, et là c'est une... j'ai envie de dire révolution, hein. On entend souvent parler de crème de jour très chère, etc. Là, j'ai eu la surprise de trouver une crème de jour dans mon supermarché Leclerc à 2,45 €. Ce n'est pas la marque Repère, c'est de la marque Diadermine. Voilà, donc j'ai une peau mixte à grasse. Celle-ci est faite normalement pour les peaux normales à mixtes, mais elle me convient très bien. C'est une crème hydratant matifiant aux agents régulateurs de sébum, hydrate et matifie la peau. Et elle est juste parfaite, même en base de maquillage. J'ai remarqué que depuis que j'utilise cette crème, mon maquillage, mon teint, mon fond de teint tient beaucoup mieux. Alors que je suis souvent dehors avec le travail, donc voilà. Et elle est vraiment top, et 2,45 €. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de mettre 50 € dans une crème de jour, elle fait très bien son job. Ensuite on va parler maquillage, je pense que c'est ce que vous attendez le plus. Donc en maquillage, on va commencer par le teint. J'ai plusieurs favoris que vous avez pu voir dans mes dernières vidéos. Tout d'abord le correcteur Belle, voilà comme ceci, que vous avez vu dans mes différents Get Ready, qui est un correcteur vert, donc pour cacher les rougeurs. J'en ai presque plus, je l'ai gagné dans un concours, donc Eugénie, si tu passes par là, est-ce que tu peux me dire où tu l'as eu, parce que je l'adore. Il est légèrement mentholé, donc ce qui fait qu'il a aussi une action asséchante sur les imperfections, ce qui est topissime, donc j'adore. Ensuite, autre correcteur qui m'a bien sauvé la vie aussi, il s'agit du Full Cover de chez Make Up For Ever dans la teinte numéro 4. Donc ce correcteur est vraiment à utiliser avec parcimonie, voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre en couche épaisse, il est déjà hyper couvrant, donc il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Le petit tube là dure une éternité, donc voilà. Alors par contre il est stipulé qu'il est waterproof. Je suis allée hier à Center Park, donc comme j'avais énormément d'imperfections et qu'avec mon chéri on avait décidé de faire des photos, je me suis dit je vais camoufler un petit peu. Et il n'a pas tenu, donc voilà. Waterproof, oui, mais pas à la piscine parce qu'avec le chlore il tient pas. Mais sinon c'est un excellent correcteur. Et ensuite au niveau du fond de teint, vous l'avez également vu dans mes dernières vidéos, il s'agit du Match Perfection de chez Rimmel. Donc il est tout l'inverse des fonds de teint que j'ai l'habitude d'utiliser. Vous connaissez mon amour pour le Dermablend de chez Vichy, qui est un fond de teint hyper couvrant, que j'ai terminé récemment et que je n'ai pas racheté encore, puisque j'avais celui-ci et je me suis dit arrête d'acheter 36 trucs, d'en ouvrir 36 en même temps, tu finis celui-là et après tu rachèteras le Vichy. Et en fait, voilà, j'ai la chance que mes imperfections grâce au Triacnéal soient réduites.
mais il n'a pas une excellente couvrance, mais avec un correcteur ça le fait. Et il est hyper lumineux, c'est celui que je porte aujourd'hui, je l'aime beaucoup, il a vraiment un rendu très naturel. Je l'applique au pinceau par contre, justement pour ne pas perdre trop de couvrance, alors que le Dermablend je l'applique à l'éponge, pour justement avoir un fini plus naturel. Donc celui-ci au pinceau pour quand même ne pas perdre trop de couvrance parce qu'il ne l'est pas beaucoup. Moi je l'ai dans la teinte 200 Soft Beige, je l'ai acheté chez Monoprix, même pas 10 € je crois. Et c'est vraiment un favori pour les jours où j'ai vraiment pas besoin de beaucoup de couvrance, il me suffit largement. Ensuite, niveau poudre visage, ça reste encore et toujours ma Stémat de chez Rimmel. Donc là, on voit plus rien tellement je l'utilise. Mine de rien, je l'utilise énormément et ça fait un bout de temps que je l'ai. Je l'avais acheté sur le site ASOS. Je l'ai dans la teinte 01 transparent. Voilà, elle est top. Elle est hyper fine, je trouve. Il m'arrive même les jours où je ne l'utilise pas pour le visage entier de l'utiliser uniquement pour le dessous de l'œil. Donc c'est vraiment une poudre que j'adore et que j'avais eu pour 3 € je crois sur le site ASOS. Donc un favori. Ensuite, niveau blush, pour moi c'est le blush pourpre de chez PB Cosmetics que vous voyez aussi dans de nombreuses vidéos, si j'arrive à l'ouvrir. Alors les blushs PB Cosmetics, donc ça fait partie de la gamme à 1 €. Enfin, à l'époque je l'avais acheté à 1 €, ça fait un bout de temps que je suis pas allée sur le site. Ils sont hyper poudreux, hyper pigmentés, mais j'adore celui-là. Franchement, voilà, vous pouvez voir qu'il est hyper poudreux, il y en a un peu partout. Mais c'est vraiment un blush que j'adore, la couleur je trouve qu'elle me va bien. Qu'elle va bien à mon teint, qu'elle va bien avec ma couleur de cheveux. Donc un petit favori. Enfin, gros favori même. Ensuite, ma base à paupières. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Vous l'avez vu dans mes tutos et dans mes Get Ready, ça c'est certain. C'est la base à paupières de chez Kiko. Qui est pour moi vraiment un must-have de la marque. Voilà. J'avais déjà posté une photo sur mon Instagram d'un maquillage qui avait 13 heures de vie. J'avais fait mon maquillage le matin, le soir j'avais repris en photo, il n'avait pas bougé. Cette base ne coûte que 6,90 €. Voilà, ça fait plus d'1 an que je l'ai maintenant. Bon, normalement c'est marqué 6 mois derrière. En même temps, utiliser tout ça en 6 mois, enfin je sais pas, faut en mettre 3 tonnes. Bref, ma soeur me l'avait acheté à Noël, pas celui qui vient de passer d'avant. Et je l'ai encore et je pense que j'en ai encore pour un petit bout de temps. Donc voilà, une base, si vous cherchez une bonne base à paupières pour pas trop cher, vraiment je vous recommande celle-ci. Depuis que je l'ai testée, je n'ai même pas envie de tester la Urban Decay que je n'ai jamais testée, je n'ai pas envie de tester la Too Faced, enfin voilà, j'adore, vraiment je suis conquise par cette base. Ensuite, un autre favori, et vous allez voir qui va bientôt aussi atterrir dans mes produits terminés, il s'agit du Scandalize de chez Rimmel en teinte noire. Donc c'est le crayon que j'utilise en muqueuse, que j'utilise aussi en eyeliner quand j'ai envie de le fumer. Enfin voilà, c'est vraiment un crayon parfait, ça se voit, il n'y a plus grand chose. Je l'avais eu pendant les promos Leclerc pour 3 € je crois. Et voilà, je crois qu'il n'y a rien à dire sur ce crayon. Ensuite, un autre favori que j'utilise en eyeliner cette fois-ci, c'est le Aqua Black de chez Make Up For Ever. Donc c'est un fard crème à la base. Mais quand j'avais regardé pour me l'acheter, j'avais comparé avec l'Aqualiner. Donc ouais, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Enfin le gel liner de chez Make Up For Ever. Et la contenance était 2 fois moins grande et pour plus cher ou pour le même prix. Du coup je me suis dit je vais tenter celui-ci parce que j'en avais déjà entendu parler qu'on pouvait l'utiliser en eyeliner et c'est ce que je fais quasiment tous les jours et je l'adore. Donc voilà. Certes il a son coût mais par exemple comparé au Maybelline que j'achetais avant qui coûte 15 €, le pot est beaucoup plus petit et en plus de ça il sèche dans le pot. Je sais que les 2 pots que j'ai pu acheter chez Gemay, que j'adorais, hein, je l'adorais vraiment, quand il est neuf il est parfait, il glisse très bien et tout, il est hyper noir, mais au bout d'un certain temps il sèche et sur les 2 pots que j'ai pu acheter, les 2 m'ont fait la même chose. Donc là celui-ci ça fait un bout de temps que je l'ai maintenant, il n'a toujours pas séché, donc je reste avec celui-là. Ensuite un favori qui en fait n'en est pas vraiment un puisque c'est un favori parce que je l'utilise, parce que je n'en ai plus d'autres. J'ai voulu, au lieu de racheter mon chouchou de chez Bourjois, j'ai voulu tester le Rocket Volume Express de chez Maybelline en version waterproof, car j'en entends énormément parler, notamment sur la chaîne d'Hélène, mon blog de filles, et sur d'autres chaînes également, et je ne suis vraiment pas emballée par ce mascara. D'une, il n'est pas vraiment waterproof, puisque encore une fois hier je suis allée à Center Park et je l'ai testé et j'en avais plein sous l'œil au bout d'1 heure, donc waterproof mon œil.
Il a une bonne tenue certes, mais il n'est pas waterproof. Ensuite, je ne trouve pas qu'il apporte tant de volume que ça. Bon, chez moi en tout cas, sur mes cils, il allonge plus qu'il ne donne de volume. Donc à revoir, mais il est dans mes favoris puisque c'est celui que j'ai le plus utilisé ces derniers temps. Ensuite, un autre favori pour moi, c'est le Soft Matte Lip Cream de chez NYX. Je crois que je vous l'ai déjà présenté dans la teinte San Paolo, qui est comme ceci. Donc c'est une petite bombe ce truc, je l'adore. Il a une tenue démente et quand il s'efface proprement, c'est pas de manière dégueu. Voilà, et il est vraiment top. La couleur est parfaite, j'adore. Donc oui à ces petites choses. Ensuite, et pour finir, les palettes qui m'ont le plus accompagnée durant ces derniers mois, ces dernières semaines, il y a la Fun Palette, que je dise pas de bêtises, c'est bien The Fun Palette. Oui, la Fun Palette de chez Urban Decay, donc qui est comme ceci, que j'ai également eu dans mon swap avec Beauté Piratée, qui se présente comme ceci. Donc moi j'adore, c'est surtout en ce moment parce que ce sont des teintes hyper lumineuses, contrairement à aujourd'hui où je suis totalement en mat au niveau des yeux. Utiliser ces trois couleurs là, ça se voit, de toute façon ce sont celles qui sont le plus creusées, mais je pense que cet été j'adorerais faire mon ras de cils inférieur avec cette couleur ou celle-ci. Donc vraiment c'est une petite palette que j'adore, et si je vais faire un petit tour à Bordeaux, je pense que je l'emmènerai. Et la deuxième palette chouchou que vous avez pu voir aussi dans mes favoris de l'année 2013, il s'agit de ma Lorac Pro. Voilà, je n'ai rien à dire, vous pouvez voir que les fards se creusent déjà. J'essaye de l'économiser au maximum. C'est vraiment une palette que j'adore, aussi bien dans les tons irisés que dans les tons mat. Voilà, la couleur cream est parfaite pour mettre sous le sourcil. La couleur white est parfaite en coin interne mais légèrement. Même chose pour le champagne et le nude dans la version irisée. J'adore la couleur mauve qui est ici. Je vais vous faire... Hop. Qui est plutôt un taupe, légèrement mauve. J'adore cette couleur en creux. Voilà, c'est une palette que j'adore. Il n'y a rien à dire. Je crois que la couleur que la moins utilisée, j'ai dû l'utiliser qu'une fois d'ailleurs, c'est la Salt, le gris bleu qui est ici. Sinon je les utilise toutes, elles sont toutes à moitié creusées, donc je l'économise parce que je sais que je ne pourrais peut-être pas me la reprocurer tout de suite. Donc voilà pour mon dernier favori. Et voilà pour mes favoris du moment. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous aussi vous avez publié dernièrement une vidéo favori et que vous voulez me la mettre en commentaire, n'hésitez pas, j'irai la voir avec plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux et je vous dis à très vite. Ciao!